Le 5 novembre 2022, toute l'église diocésaine de Pala se rassemble pour célébrer le 25 ans d'anniversaire de l'ordination de Jean-Paul Vaillois.
choix de prendre la parole au nom de tous les fidèles de la paroisse cathédrale et à mon nom propre pour vous souhaiter la bienvenue à cette célébration. Nous sommes réunis ce samedi 5 novembre pour entourer de notre amitié et de notre affection fraternelle l'Abbé Jean-Paul qui nous offre aujourd'hui l'opportunité d'écouter en Église la parole de Dieu et de les prier à l'occasion de cette messe d'action de grâce. Autrement dit, la célébration du jubilé de 25 ans d'ordination presbytérale. Nous espérons que l'abbé Jean-Paul va fêter aussi les 50 ans d'ordination presbytérale. Prions Dieu pour qu'il les garde jusqu'à cette date où nous nous retrouverons à nouveau pour jubiler, pour dire encore merci à Dieu pour toutes ces merveilles. Je souhaite un excellent jubilé du ministère presbytéral à notre frère Jean-Paul. À toutes et à tous, je souhaite une bonne célébration dans le recueillement, l'écoute de la parole de Dieu et la prière. Écoutez au début de la messe les paroles chaleureuses et fraternelles de bienvenue de notre frère l'abbé Gaspard Djoulombi, le curé de la paroisse cathédrale Saint-Pierre et Paul, qui nous accueille pour la célébration de cette messe de jubilé d'argent de mon ordination presbytérale. Je lui dis merci de tout cœur et je veux aussi vous saluer et vous exprimer ma gratitude. J'exprime ma reconnaissance à notre évêque Monseigneur Dominique qui, avec un agenda bien chargé, a bien voulu se rendre disponible pour assurer la présidence de la célébration de cette messe d'action de grâce. Merci, Monseigneur Dominique, pour l'honneur que vous me faites. Je salue cordialement et fraternellement mes confrères dans le sacerdoce venus des paroisses du diocèse de Pala, des autres diocèses du Tchad et du Cameroun, avec tous les religieux, les religieuses et les laïcs qui les accompagnent. Vous avez supporté le mauvais état de nos routes pour venir m'entourer en ce jour béni de Dieu, pour me manifester votre amitié, votre fraternité. Soyez
richement bénis par notre Seigneur Jésus. À vous, fidèles de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Palas, je dis toute ma joie et ma gratitude pour votre disponibilité, pour votre générosité, pour l'accueil de cet événement marquant de ma vie de prêtre. Enfin, j'adresse de tout cœur à vous mes connaissances, mes amis et mes parents venus nombreux me manifester votre amitié et votre fraternité. Je vous adresse de tout cœur mes chaleureuses et fraternelles salutations. Salut à toute l'Assemblée. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, cette année 2022 a été marquée dans notre diocèse par une série de célébrations, de jubilés, comme nous l'a rappelé tout à l'heure au début de la messe notre évêque. En effet, dans le cadre des activités pastorales, pour souligner la clôture de l'année Amoris Laetitia, consacrée à l'étude et à l'approfondissement de l'encyclique du pape François, intitulée La joie de l'amour, notre diocèse a organisé des célébrations de jubilé pour les couples. Ainsi, le 1er mai 2022, nous avons jubilé avec les couples ayant 25 ans et plus de vue de mariage chrétien dans toutes les paroisses. Puis le 26 juin 2022, avec ceux qui ont 50 ans et plus. Et déjà en janvier, comme l'a souligné notre évêque, nous nous sommes réjouis avec Jean-Marie, mon aîné de 6 mois dans le sacerdoce, pour son jubilé de 25 ans. Aujourd'hui, Dieu notre Père nous donne l'occasion maintenant de jubiler avec moi, qui est son cadet, comme je viens de le dire, pour mon jubilé à moi aussi. Je m'exclame avec le psalmiste pour dire à Dieu: oh, quelle joie, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous sommes en grande fête. Jubilé, c'est se réjouir dans le Seigneur avec les frères et sœurs en Christ, avec les connaissances, avec les amis et les parents, pour les merveilles, pour les bienfaits et pour toutes les grâces reçues de lui. Jubiler, c'est exprimer sa reconnaissance à Dieu. C'est lui dire merci pour ce qu'il a fait et continue à faire pour nous. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, je ne manque pas des motifs pour rendre grâce à Dieu. Mais le motif pour lequel je lui dis merci aujourd'hui est tout à fait spécial. Il s'agit de lui rendre grâce pour les 25 ans de service pour son Église, pour son royaume. 25 ans.
Ce n'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà une durée considérable qui mérite d'être soulignée. Dans cette célébration du jubilé, je veux tout simplement avec vous dire à Dieu, je te remercie de m'avoir appelé au ministère sacerdotal et de m'avoir gardé dans ta fidélité à ce travail de prêtre jusqu'à aujourd'hui. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, ce que nous fêtons aujourd'hui, ce n'est pas ma fidélité au service du peuple de Dieu, mais c'est la fidélité de Dieu à mon égard. Dieu est toujours fidèle et sa fidélité cherche la nôtre, comme me le disait l'abbé Justin Boucher en se souvenant d'un théologien. Nous nous réjouissons de la fidélité de Dieu qui a été toujours avec moi. À l'occasion de cette célébration de mon jubilé de 25 ans de ministère de prêtre, je ne voulais pas faire étalage des réalisations comme le ferait un homme politique, mais je veux dire ce que le Seigneur a fait avec moi pour son peuple, comme un témoignage de son amour, de sa fidélité à mon égard. Je rends grâce à Dieu pour la vie, pour la santé, pour toutes les grâces nécessaires qu'il m'a accordées pour me permettre de participer à l'œuvre d'évangélisation de Jésus dans notre église diocésaine de Pala. Je dis ma joie et ma reconnaissance à Dieu pour avoir donné sa vie divine aux hommes et aux femmes dans l'annonce directe de la parole et dans l'administration des sacrements de l'Église. Je rends grâce à Dieu pour le travail de formation des catéchistes, des responsables, des conseillers et conseillères, etc., accompli pour redynamiser les communautés chrétiennes. Je suis reconnaissant au Seigneur pour le temps accordé à l'accueil et à l'écoute des jeunes pour les aider à chercher le projet de Dieu sur eux et pour l'approfondir. Merci à Dieu pour l'attention aussi accordée à ce qui se fait dans le domaine de la promotion sociale. Je remercie le Seigneur pour m'avoir rendu disponible, pour le courage et pour la force qu'il m'a accordée pour me permettre d'assurer les grandes responsabilités diocésaines. Enfin, j'offre à Dieu dans cette action de grâce tous mes manquements, toutes mes insuffisances et aussi toutes mes limites que Dieu a su transformer par la force de sa grâce sanctifiante. Je veux également, dans cette célébration, renouveler mon oui à l'appel du Seigneur
pour continuer à le servir et à servir son Église dans l'exercice de mon ministère de prêtre, tout en comptant toujours sur son soutien et sur sa force, car nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas enracinés dans le Christ. Mes chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, vous m'avez entendu dire je, au point de vous agacer. Mais sachez bien que mon je là, que j'ai répété plusieurs fois là, ne pouvait pas fonctionner sans le nous de la communauté, sans le nous de l'Église. Je veux donc dire merci. Merci à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai collaboré, des personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé à tenir bon jusqu'à accomplir 25 ans de sacerdoce. Je pense à mes confrères prêtres, aux religieux et religieuses, aux laïcs, à des connaissances, des amis, des membres de ma famille, etc., qui m'ont soutenu, encouragé, prié pour moi, donné des conseils. Puisse le Seigneur Dieu, notre Père, vous combler au centuple pour ce service que vous m'aviez rendu. Cependant, je veux avoir une pensée spéciale dans la célébration de ce jubilé pour mes deux frères qui sont absents. Car nous sommes nés triplés au sacerdoce ce jour du 25 mai 1997 à Bounougaya. Il y a l'abbé Ficati Gaspard qui a été rappelé très tôt pour la maison du Père. Qu'il jubile avec nous dans la béatitude éternelle du Seigneur et qu'il prie pour nous. Enfin, l'abbé Sabas Yafa, qui a quitté tôt aussi le ministère presbytéral, puisse le Seigneur continuer à le bénir et à bénir le travail qu'il fait maintenant. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, portons maintenant notre regard sur les textes des Écritures proposés à notre méditation pour cette messe d'action de grâce. La première parole entendue est un extrait de la lettre de Saint Paul à la communauté chrétienne de Philippe. Dans ce passage, Paul remercie l'Église de Philippe qui l'a aidé. C'est une communauté généreuse qui pense aux autres et tout particulièrement aux personnes qui se donnent pour leur annoncer l'Évangile. Ces personnes-là méritent d'être soutenues, aidées pour le service qu'elles rendent à la communauté. Oui, mes frères et sœurs, à regarder l'exemple de la communauté de Philippe, est-ce que nous
pour dire que nos communautés sont des communautés qui portent le souci d'aider, de soutenir les personnes qui se donnent à leur service. Il s'agit ici de l'expression de la prise en charge dont le message passe encore très difficilement dans beaucoup de communautés de notre diocèse de Pala. Le passage de Paul nous montre qu'il s'agit bien de la pratique de l'Église depuis le début. Ce n'est pas une nouvelle invention pour fatiguer les communautés avec, comme on entend dire par certains chrétiens. Quand on parle de la prise en charge, certains même commencent déjà à mettre les mains dans l'oreille parce qu'ils sont fatigués d'entendre ce discours de prise en charge, n'est-ce pas? Se prendre en charge fait partie inhérente de la vie de la communauté chrétienne. Et je salue les efforts d'un certain nombre de communautés de notre diocèse, d'un certain nombre de paroisses déjà dans notre diocèse, dans ce domaine-là. Ces communautés, ces paroisses ont compris et se sont mises à travailler dans le sens de l'autopromotion, de l'autoprise en charge. Aussi, je lance un appel à nos communautés timides, un peu endormies, de se réveiller et d'emboîter les pas des autres, car il en va de l'avenir de notre Église diocésaine. Comment allons-nous devenir une Église adulte, une Église responsable, sans engagement pour la prise en charge? Vous vous rappelez la dernière lettre de notre évêque émérite pour une Église adulte et responsable. Nous voulons aller vers ça. Mais comment on peut aller vers ça s'il n'y a pas un engouement pour Dieu, un engouement pour la parole de Dieu, un engouement pour écouter la parole de Dieu, un engouement pour se donner à Dieu. La page de l'Évangile que nous méditons est un passage de l'Évangile de Saint Luc. L'évangéliste nous raconte l'envoi en mission de 72 autres disciples. Luc est le seul à nous parler du deuxième envoi des disciples en mission après l'envoi des 12 apôtres. Cela n'est pas fortuit, hein? Il y a certainement un enseignement de Jésus que Luc veut nous transmettre. Luc mentionne bien que les 72 sont choisis par Jésus comme il a choisi les 12 apôtres. Ils reçoivent le mandat d'aller en mission de la main de Jésus. Il les envoie 2 par 2. C'est important de vivre la communauté, de vivre en équipe.
dans la mission. La communauté est un lieu de soutien. L'équipe est un lieu de soutien important. Jésus envoie ses disciples 2 par 2 avec un cahier de charges précis. Allez vers les villes et les endroits où lui-même pensait aller. Priez le Seigneur de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson parce qu'ils sont peu nombreux. Portez la paix à la maison où vous entrez. Guérir les malades des villes où vous êtes bien accueillis. Et enfin, annoncer la venue du royaume de Dieu. L'évangéliste Luc raconte ce deuxième envoi en mission de 72 disciples pour montrer que Jésus veut que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Car le nombre 70 ou 72 représentait toutes les nations du monde. La mission d'annonce de l'Évangile, selon Luc, n'est pas seulement l'affaire des 12 apôtres, mais elle concerne tous les disciples pour que la bonne nouvelle atteigne toutes les nations. Ainsi, aujourd'hui, l'évangélisation ne doit pas être comprise comme une affaire des évêques, des prêtres, des religieux et religieuses, des catéchistes, des responsables, etc. Mais une affaire de tout baptisé qui est appelé à témoigner de la bonne nouvelle là où il vit. Le cahier de charge que Jésus donne aux disciples envoyés en mission est d'actualité. Le baptisé doit porter le souci d'annoncer la bonne nouvelle à ses frères et sœurs qui ne connaissent pas bien encore Jésus. Il doit prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. C'est la prière pour les vocations. Elle concerne la communauté. Elle concerne chaque baptisé. N'attendons pas la journée de prière pour les vocations pour prier pour les vocations. Il nous faut prier chaque jour pour les vocations. Dieu nous les donnera si on lui demande sans se fatiguer. Le baptisé porteur de la bonne nouvelle doit aussi faire reculer le mal, combattre les injustices pour favoriser l'instauration du règne de Dieu, un règne d'amour, de justice et de paix. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, donnons maintenant le temps pour la prière. Prions en ce jour de la messe d'action de grâce du jubilé de mes 25 ans de sacerdoce pour tous les prêtres. Ils sont nombreux à m'entourer aujourd'hui. Prions pour les prêtres.
Demandons à Dieu de leur donner toutes les grâces nécessaires pour continuer à demeurer fidèles à leur vocation, pour demeurer fidèles à la mission que le Seigneur leur a confiée. Nous n'oublions pas aussi de prier aujourd'hui pour notre cher pays, le Tchad, qui vit des moments difficiles. Nous portons les souffrances, les difficultés, les malheurs qui marquent nos familles, qui marquent notre société, qui marquent notre pays. Nous les confions au Seigneur. Nous sommes tentés par le découragement. Nous sommes tentés de dire à quoi bon de prier. Mais nous, chrétiens, quelle est notre arme? Quelle est notre force? N'est-ce pas dans la prière que nous la trouvons? Si nous voulons agir efficacement, si nous voulons être des prophètes de notre temps, avons-nous vu un prophète qui ne soit pas attaché à Dieu, à sa parole, pour la porter plus haut, pour la crier plus fort, à temps et à contre-temps? Nous n'oublions pas ce pays que nous aimons tous. Prions. Prions pour que toutes les personnes assurant des responsabilités puissent l'assurer avec honnêteté, avec justice, avec dévouement, afin de construire ce beau pays. Le Seigneur soit avec vous. Dans l'action de grâce et avec un amour indéfectible à celui qui nous a choisis pour être à sa suite, moi, l'abbé Faïdjoua Daïsiem Jean-Paul, je m'engage à ouvrir davantage mon cœur à la lumière de l'Esprit Saint pour que je sois vraiment ce que notre Maître Jésus-Christ attend d'un prêtre. Un homme qui célèbre ses mystères avec foi, qui se dépense au service de son peuple et qui l'aime de tout son cœur. Seigneur, si tu m'as donné pour mission de prendre soin de ton peuple au nom du Christ, c'est parce que ton amour est immense et non parce que je l'ai mérité. Accorde-moi la grâce d'accomplir ma tâche comme tu le veux. Apprends-moi à servir le peuple qui m'est confié en me laissant conduire par toi à chaque instant de ma vie. Père très saint, puisque ce jour me rappelle que tu m'as toi-même associé à l'unique sacerdoce du Christ et mis au service de ton Église, donne-moi la force d'annoncer l'Évangile avec foi et humilité pour guider mes frères et sœurs sur le chemin du salut. Aide-moi à être le fidèle intendant de tes mystères
par l'annonce de ta parole, par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques. Ainsi donc, je promets de rester fidèle aux engagements attachés à ma mission dans l'Église et de par le monde. Je promets également d'accomplir ce ministère en communion avec mon évêque et tous mes confrères dans le presbyterium de mon diocèse. Accomplir cette noble tâche avec désintéressement et charité à la manière du Christ, bon pasteur. L'engagement que notre frère vient de prononcer est un acte de foi. Nous allons l'accompagner par notre profession de foi. Nous nous mettons debout pour la profession de foi. Avancez la zone des Kourouméa, avancez. Ah, les amis qui ne sont pas là. Merci aux amis. N'hésitez pas, même pour les frères. Les parents. La parole est passée. Les parents et la parole. Merci à la parole des frères. Merci pour ce don. Mes chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, à la fin d'une célébration qui a duré, tout discours est fatigant et ennuyant. Je vous ai déjà parlé longuement à l'homélie. Que puis-je encore vous dire? Mais permettez-moi de vous retenir encore pour quelques instants pour des remerciements particuliers. Je commence à dire merci à Dieu, notre Père, qui nous a donné de vivre cette cérémonie joyeuse et brillante. Je dis encore merci à Monseigneur Dominique pour le service de la présidence et pour sa présence réconfortante en tant que berger de notre église diocésaine de Pala, le peuple de Dieu en marche. Nous ne sommes pas applaudis, nous sommes en marche. Peut-être on fait des petits pas, mais nous allons apprendre à marcher à grands pas. Je remercie également notre frère aîné dans le sacerdoce, le Père Justin Bouibé, qui s'est rendu disponible pour me préparer spirituellement à vivre cet événement de ce jour. Justin,
Merci pour tes conseils judicieux et tes partages empreints d'expériences profondes. Puisse le Seigneur continuer de te donner les grâces nécessaires pour tenir sans faiblir le flambeau de l'annonce de la bonne nouvelle, même si la force physique commence à diminuer sous la pression du poids de l'âge. J'exprime ma gratitude à l'égard de mon frère le Père Gaspard Djounoubi et à l'égard de son comité d'organisation des cérémonies paroissiales pour la disponibilité, pour le dynamisme dont ils ont fait preuve. Je suis content de pouvoir partager ce moment de joie-là avec vous, les fidèles de la paroisse de Pala. Vous devez mériter que je célèbre ici, aujourd'hui, mes 25 ans avec vous. Se sont mobilisés pour me rendre hommage à l'occasion de cette fête de mon jubilé. Je vous exprime de tout mon cœur ma gratitude. Soko, soko, bayromiye. Soko, 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 Enfin, maintenant, je vous remercie, vous tous qui êtes là, qui m'entourez ce matin. Je vous dis à tous merci et bonne fête. Merci. Un discours solennel avant de couper. C'est beau père. Monseigneur, vous avez la parole. Que ces gâteaux sont faits avec attention, avec cœur, et qui élève Dieu nos joies, nos actions de grâce. Que le Seigneur nous donne de les pousser. Amen. Amen. Voilà. Le gâteau va, mon Seigneur.